Attends. Crash Bash, exactement. Voici Crash Bandicoot. La troisième fois que tu veux trafiquer des fichiers pour l'avoir. Ah ouais, ah ouais, ouais. Et c'est pas la fin. Euh... Où t'as le screamer là, où t'as le. T'as Freeze qui rigole comme une tarée. Hein. Et ça te bloque le jeu, tu dois trafiquer les fichiers pour débloquer. Enfin, tu dois delete des fichiers pour pouvoir reprendre le jeu. Ouais, mais j'ai déjà fait. Non, mais je crois que je vais faire la. Je sais pas encore. Hein. Je sais pas si j'ai envie de me prendre la tête avec des. Avec une fin. Une fin genre génocide. Alors que j'ai déjà fait en archipelago. Hein. Ou pacifiste. Hein. Pacifiste, c'est. D'un côté, c'est beaucoup plus dur. Hein. Je sais pas. Je sais pas encore. Peut-être pacifiste. Hein. Un pacifiste en moi. Et tu vas faire que du skill. Hein. T'as pas. Bon, déjà. On va essayer de 1cc crash. Et je dis bien essayer. Hein. D'ailleurs, Gwen, peut-être il y aura peut-être une petite, petite réunion demain pour Archipelago le dimanche, histoire qu'on mette en place les options, hein, qu'on prépare tout d'avance, pour pas faire ça à la dernière minute dimanche. On fera un peu de préparatif demain. Allez, premier niveau terminé. Continue, on continue. Hein. Ouais, bah, bah, ça sera plus vers le soir. Hein. Plus vers le soir, je suis pas dispo trop dans l'après-midi. Hein. Début de soirée, 19h-20h environ.
Eh Alien! Attends, je te fais un petit... Re! Voilà. Fais un petit saut rapide. Comment vas-tu? Demain soir... Ouais, ça va, je te remercie. Demain soir, je te demande juste d'être un petit peu libre. Un petit moment, qu'on fasse un peu les préparatifs de dimanche. Histoire comment on s'explique comment ça va marcher, comment ça va être. Et qu'on regarde tous, et qu'on regarde ensemble au cas par cas pour les jeux. Comme ça, on pourra déjà préparer pour dimanche. Ça évitera de faire tout au dernier moment. Il faut que je demande encore à Trirex s'il veut participer. Mais ouais, ça va être sympa. J'ai regardé un peu, franchement. J'ai regardé un peu les Game Options pour StarCraft 2 et ça a l'air bien sympa, franchement. Bah écoute, là, je suis sur Crash 3. Et vu que je sais que la dernière fois, t'étais venu quand je faisais le 2, donc je me suis dit, bah tiens, je te redemande. C'est au cas où tu voulais venir. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu un peu la liste, mais il y aura une Ender Lilies pour bientôt. Hein. Et je sais que t'as speedrun Ender Lilies, donc ça serait génial, quoi. Franchement, ça serait génial. Ender Lilies, Ender Lilies en randomisé, en plus en coopération. Je me demande ce que vraiment ça peut apporter. Est-ce que c'est les gens qui doivent trouver des esprits pour toi, ou des items, des armes, des équipements? Je pense que ça doit être ça, je pense que ça doit être les esprits, hein. Les guerriers qui aident la jeune fille. Hein. Ou alors les équipements pour te build. Hein. Mais ouais, ouais, en plus il est pour bientôt parce qu'il est en bêta. T'as des jeux qui sont en alpha, genre Resident Evil, Castlevania, ils sont tous en alpha. Et t'avais lui, pour le coup, qui était vraiment en bêta, était vraiment assez proche de sortir. Donc ça veut dire que quand c'est en bêta, c'est vraiment que c'est à la fin. Ouais bah tu vois, bah j'imagine que c'est ça. Ouais, ça date par rapport aux esprits. Rien que dans Undertale, tu vois, bah hier quand j'y ai fait, hein, je pouvais même pas. J'étais vraiment bloqué au bout d'un moment. Hein. Je pouvais plus avancer dans le jeu. Parce que dans Isaac. Oh putain. Parce que dans Isaac, vu qu'il avait pas trouvé les clés, hein, je pouvais pas avancer. Mais ouais, moi c'est vraiment StarCraft qui me fait de l'œil. Hein. Vraiment comment tu vas transposer un RTS. Hein. Après je sais que ça concerne la campagne solo. Mais vraiment c'est intriguant. Voilà, mais c'est pas facile ici. Hein. Que le 1cc va déjà être foutu. Peut-être, ouais, moi je sais qu'il y avait le taux d'apparition de Kerrigan en option. Hein, que j'ai été voir cet après-midi. Il y avait des unités, effectivement. Il y avait le Vespen, le taux de Vespen que tu pouvais recevoir. Hein, pas recevoir. Il y avait les apparitions Kerrigan. Il y avait. Ouais, c'est avec la Terran, ouais. Non, mais après, j'imagine qu'il doit y avoir l'ensemble. Hein. Il doit y avoir les 3 campagnes, je pense. Il y avait le gaz Vespen, il y avait les minéraux, il y avait... On pouvait vraiment tout contrôler.
J'ai déjà fait ça. On regardera tout ça demain. Demain, on regardera, on fera un point ensemble. Et on regarde au cas par cas de chaque jeu. Voilà. Ah, je rate ça quand même. Ah bah génial. Et allez, premier boss. Bon, ça sera comme notre jeu. On attend qu'il se fatigue. Oui, facile. Mais quand j'étais gamin, j'avais de la peine, hein. Vraiment, mais après, ouais, quand t'es gamin, forcément, tu comprends pas trop les mécaniques du jeu. Mais ça va, ouais, c'est facile, hein. Il y a pas vraiment de boss compliqué. Un peu technique, je dirais. Bravo, mes enfants. Mais pas non plus quelque chose d'impossible. Après, c'est un jeu pour les gamins, hein, franchement. Tu mettais un boss ultra dur, bon. Ouais, Spyro, putain, ouais.
J'ai pas beaucoup joué à Spyro, mais je sais que même moi j'avais de la peine. Hein. J'avais trop de peine, Spyro. En vrai, c'est pas facile hein, quand t'es petit et t'as pas l'habitude. Hein. Et moi j'ai été habitué à des jeux trop durs, hein, franchement. Crash c'était vraiment l'exception. Hein. J'ai adoré jouer à Crash parce que vraiment c'est accessible. Hein. Un jeu très accessible, donc tu pouvais jouer sans prise de tête. Franchement, même des potes à moi qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, ils arrivaient à y jouer. Donc en vrai, c'est assez accessible, tu vois. Et par exemple, tu vois, moi j'avais les jeux Disney, les Aladdin, les Rois Lions. Et même là, que j'y joué récemment, c'était hardcore, hein, c'était super dur. Hein. Et pourtant, tu vois, c'est estampillé jeux Disney, donc c'est le public, c'est les enfants. Et voilà, je te dis même pas la difficulté. Et surtout qu'en termes de durée de vie, c'est anecdotique, tu vois. Mais bon, Spyro, j'avais pas le jeu, j'avais que la démo, et j'ai vu le Spyro avec le skateboard. Hein. Et ça m'a... J'ai tellement joué à ce jeu, juste parce que t'avais un skateboard. Enfin, je m'enjaillais pour peu. J'étais content avec peu. Spyro fait son petit skateboard tranquille, et terminé. Eh, Re! Ah, Re, t'es déjà rentré? Ah, ça a été vite, hein. Ah, 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 ah. Oui, donc bah, je te le dédie aussi à toi, Drell, pour le coup. Demain, on fait on se fait une petite réunion sympa entre tous pour l'archipelago, histoire qu'on commence à configurer et qu'on fasse du cas par cas. On commence à regarder les jeux, les options de jeu, les randomisations possibles, hein, et qu'on fasse l'installation tous ensemble, hein, pas pour ceux qui l'ont pas. On fait ça le soir, à partir de 19h. 19h, à partir de 19h, voilà. Au moins qu'on installe tout, qu'on fasse tout. Ouais, c'est bon. J'ai prévenu Gwen, j'ai prévenu Alien, c'est bon pour eux. Faut juste que j'en parle à Trirex, dès que je le vois. Ouais, il va pas tarder, je pense. Hein. Donc, ouais, comme j'ai vu la liste, intéressant, hein. Il y a une early list en bêta. En fait, les jeux qui sont en bêta, c'est les jeux qui vont sortir très bientôt, hein, donc c'est des jeux vraiment qui vont arriver très très vite sous peu. Oh, c'est sympa. Ah, il a pas fait le... Ouais, du coup, avec Hotel, on a Alpha, donc ça va prendre un peu plus de temps. Après, Alpha, ça peut être genre un mois, tu vois.
Il peut rester un mois en alpha et tout de suite passer en bêta juste après. Hein. Donc vraiment, c'est une question de temps. Mais au moins, ça veut dire que c'est possible. Il va sortir bientôt. Hein. À moins qu'ils prennent vraiment tout leur temps. Isaac, il est en alpha aussi, j'ai vu Repentance. Ah oui, oui, t'as Crash, Team Crash Racing, t'en as deux. La Team Crash Racing, et t'as un autre. Il y en avait un qui était ultra hardcore et était ultra bullshit comme jeu, hein, des Crash Bandicoot de course. Mais je sais plus quel des deux c'était. Nitro Kart, voilà, c'est ça. Nitro Kart. Nitro Kart, lui c'est bullshit. Hein. Salut les mecs, mon nom c'est Dingo Dill, et Uka Uka et Cortex. Donc c'était Team Crash Racing. Hein. Et c'était sur PS1, c'est Team Racing. Si c'était Xbox, c'était Nitro Kart. Ouais, le Dingo Dill de Crash Bash. Hein. Quel banger. Hein. Mais moi, tu vois, moi, à l'époque, quand j'étais gamin, moi je pensais que Crash Twin Sanity c'était le dernier. C'était vraiment le dernier jeu de Crash. Parce qu'il y avait tous les méchants qui voulaient tuer Crash. Et comme tu pouvais jouer Cortex, je me suis dit, ouais, c'est le dernier jeu, il n'y a plus rien après. Hein. Et non, ils ont continué. Non, mais il savait qu'il est vachement spécial. Hein. Les cartes, les jeux de cartes de. Alors, moi, j'ai une anecdote à raconter, hein, une grosse anecdote. Hein, parce que j'étais un fan. J'aimais beaucoup Crash avant, quand j'étais gamin. Et une fois, c'était école primaire. Hein, école primaire. Et t'as ma prof. J'ai un bon souvenir de ce truc, hein, pour vous dire. Hein. J'avais une prof, elle nous demande de rapporter un dessin. De faire des dessins. Et lui rapporter un dessin. Bon. De lui rapporter un dessin à faire, ok, jusqu'à là, rien de spécial. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'avais la flemme de dessiner. J'ai pris une revue, une magazine, et j'ai découpé une image de Crash dans le kart. Et j'ai dit, non, non, c'est moi qui l'a fait. Non mais comme... Non mais j'étais trop con, laisse tomber. Hein. J'étais con. Hein. Et j'ai vraiment dit à la prof, non, non, mais c'est moi qui a dessiné le Crash dans le kart. Mais, non mais... Mais elle a quand même posté, enfin il y avait un tableau où on collait, on postait avec un pin hein, le dessin. Elle a quand même mis la revue, le machin découpé de Crash. J'étais trop content. Non, non, j'ai même pas recopié. J'ai littéralement pris une revue où il y avait la promotion de Crash Team Racing. Et j'ai découpé, j'ai donné à la prof, j'ai détonné et c'est moi qui l'ai dessiné. Et le pire, c'est que je me souviens, elle voulait pas le mettre, elle voulait pas le mettre, mais c'est normal parce que c'était pas dessiné. Et j'ai fait un caca nerveux, il me semble. J'ai vraiment fait un caca nerveux et elle a vraiment mis quoi. Là, je me sens tellement mal à y penser, ça me cringe intérieurement. Je me dis vraiment j'étais capable de faire ça. J'étais trop matrixé par Crash Bandicoot, hein. C'est un truc de dingue. Hein. Ah j'étais... Non mais j'étais bâtard. Hein. J'avais la science infuse dans tous les jeux à l'époque. Hein. Moi je connaissais tout. Je connaissais tout. Je voulais toujours avoir raison.
Donc je me dis, j'ai inventé des fanfictions, tellement je voulais avoir raison dans mon propre lore. Hein. Oh putain. Oh. Là vraiment elle m'avait fait un... Je sais plus, je me souviens plus ce qu'elle m'avait dit précisément, mais je sais qu'elle voulait pas le mettre au début le collage, la revue. Mais j'ai fait un caca nerveux et... Elle avait mis finalement. Mais ça je me souviens parfaitement. Et le pire c'est que j'étais tout content, on aurait dit que j'avais fait le sourire narquois de Calas. Tu te rends compte? Limite je faisais le petit sourire de Calas et j'étais content, tu vois. Non, mais les trucs, j'étais matrixé, là. Il y a un truc, c'était mental, hein. J'étais matrixé par Yu-Gi-Oh! Je faisais genre, j'avais une double personnalité. Non, mais laisse tomber, hein. Je faisais le mec Edgelord, c'est un truc de... C'était trop drôle, hein. C'est trop drôle, hein. Trop drôle parce que j'ai kiffé regarder Yu-Gi-Oh! Et me prendre pour... Vraiment me prendre pour Yugi en mode double personnalité, en mode sérieux, Edgelord. Non, mais... C'est trop drôle, quoi. Ah oui, ah oui, voilà. Le smiley narquois de... Oui, oui, il faut que je le mette, hein. Moi, j'adorais Yu-Gi-Oh! C'était un peu mon petit matin. Avant d'aller à l'école. Hein. T'avais le petit Yu-Gi-Oh! À la télé, j'étais content. Ah, Yu-Gi-Oh! J'allais au café, j'ai regardé ça avec mon petit lait, hein. Mon petit lait, ma torada. Trop content. Et l'arc Pegasus, bien sûr. Hein. Il y avait Sailor... J'étais bien... Franchement, j'étais gâté. Hein. Matin, Yu-Gi-Oh! Tortue Ninja. L'après-midi, Sailor Moon Kenshin. Et le soir, petit animé ecchi. Je crois que c'était Dirty Pair. Et ou un truc un peu plus seinen, tu vois. Euh, Mais je m'en souviens plus que c'était les animés du soir. Mais je sais qu'il y avait Dirty Pair hein, avec les meufs dans l'espace. Mais j'étais... Oh, animé, j'étais gâté, hein, un peu des BZ des fois. Ah, c'est leur monde l'après-midi. Ah, le matin, Yu-Gi-Oh! Beyblade, Medabots. Oh. Captain Tsubasa, un peu le soir, ça arrivait des fois. Sunken Rock aussi, voilà, exactement. Sunken Rock avant l'heure, ouais. Et il y avait Doraemon aussi. Doraemon, il passait tous les soirs, je me souviens. Alors, j'étais pas non plus un gros fan de Doraemon, mais j'aimais bien. Oh, c'était sympa. C'était pas non plus le truc que j'aimais le plus, mais... Il y avait Nobita, il était en PLS pour draguer Shizuka, bon. Il me disait, putain, il va jamais l'avoir. Il disait, ah ouais, bon, c'est encore Nobita en PLS. Code Lyoko, ouais, c'est quand je suis venu en France. Hein. Regarde un petit peu. Mais il n'y avait pas de Code Lyoko au Portugal. Hein. Malheureusement. 3-3 Ice. Peut-être qu'il passait. Hein. Non, mais je crois pas qu'il passait au pays. Hein. 3-3 Ice. Déjà, je suis content. Déjà, t'arrives au Portugal, t'as une chaîne uniquement dédiée à StarCraft 2. C'est le turfu. C'est le turfu. C'est la meilleure découverte que j'ai fait de ma vie. T'arrives au pays, t'allumes la télé, tu vois quoi? T'as une chaîne, il passe que du StarCraft 2. Je suis ok, d'accord. Ok. Ok. Au début, j'étais content. Je me suis dit, ah, il va y avoir du League of... Oui, il y avait du League of Legends aussi. Hein. Mais à chaque fois que je sapais, je voyais quoi? StarCraft 2. Les Coréens sur StarCraft 2.
C'est n'importe quoi, c'est dingue. Hein. Ouais, non, mais ça, bon, ça c'est Jinx. Ouais, non, mais ça c'est. Oh, qu'ils aillent se refoutre avec leurs interviews à la con. Et non, non, non. Mais c'est dommage, ça a disparu tout ça. Attends, cette époque où j'ai regardé un petit. Même la chaîne quand elle a été là-bas au Portugal, j'ai regardé, j'ai swappé sur Panda. Je m'attendais un petit peu, je sais pas, un Digimon, tu vois, un truc que j'aimais bien quand j'étais gamin. Rien du tout, hein. La merde. Plus d'animé, plus rien. J'ai fait ok, d'accord. À l'époque, il y avait des dingueries et tout, et là, il y a que dalle, quoi. Il y avait les Chevaliers du Zodiac qui étaient avec l'intro. Qui avait l'intro en français, enfin l'intro chanté en portugais, mais c'était les images de la version française avec le titre en français. Chevalier du Zodiac. Quel banger, franchement. Beaucoup d'animés exportés de la France. Hein. Mais bah, tu vois, par contre, il n'y avait pas de Ken, pas de Nicky Larson, pas de. Pas de Ranma Me. Hein. Dommage, parce qu'à l'école, bon, j'avais juste un mec qui regardait Olivier Tom, mais j'avais pas de gens qui regardent des animés, j'étais tout seul. Franchement, c'est trop triste. Hein. À l'école primaire, je suis le seul qui regarde des animés. Hein. T'es dans une ville, bon, les gens, bah, les gens, c'est tous des gens qui connaissent rien, quoi, tu vois, la télé. Ils regardent juste les chaînes portugaises. Tout ce qui était animé, c'était vraiment. Ouais, c'était pour les enfants, mais moi, j'étais dans un village paumé. Hein. Personne qui regarde des animés, rien. Ah ouais, vraiment, non, personne, franchement. Regardez tous des trucs un peu. Des telenovelas, c'était les telenovelas, quoi, c'est ça. Tout le monde regardait les telenovelas, moi, ça me faisait trop chier. Hein. Moi, j'en pouvais plus, moi, j'ai envie de canner. Hein. Quand t'as 99,9% de la population, que même les gamins, ils regardent les telenovelas. Toi, t'es le seul gamin qui regarde les animés. Hein. Oh, c'est trop triste. Hein. Ouais, tu vois, moi, c'était l'inverse. Moi, y'a rien du tout. Hein. Dragon Ball, il y avait juste mes potes du 3ème étage et c'est tout. Mais eux, ils sont plus jeunes que moi, tu vois. Mais des gens de mon âge, personne. Personne. C'est un truc de dingue. Hein. Par contre, les telenovelas, alors là, y a pas de souci, tout le monde connaissait, hein, putain. Regarder des trucs de Slice of Life dans la vie des Portugais, t'inquiète. Tout le monde était au taquet, hein. Ouais, oh, le foot, voilà, le foot. Mais même des BZ, même des BZ, il y avait juste un mec, un pote à moi qui regardait Olivier Tom, il regardait des BZ. Hein. Mais dis-toi, c'est un seul mec. Un seul mec. Le Tamagotchi, j'ai été un des rares à l'avoir. Des rares, et je me l'étais fait voler en plus. Le problème, c'est que j'avais des choses que les jeux n'avaient pas, ils étaient trop jaloux. Et beaucoup de gens étaient jaloux de moi, ils voulaient me les voler. Hein. Malheureusement. Comme ça, hein. Ouais, Beyblade, il y a eu. Alors, Beyblade, ça a venu, mais c'était déjà au collège. Hein. J'étais en 6ème. Hein. Et c'était encore un peu minoritaire, mais il y avait déjà des gens qui aimaient Beyblade. Ouais, tu vois, ils parlaient jamais, ouais. C'est vraiment quand je suis arrivé en France, les gens. J'étais vraiment surpris que les gens ils aimaient les animés, tout ça. MDR, t'es sérieux? Non, moi on me venait carrément mal, je me suis dit, bah c'est comme le mec de la Game Boy Advance. Il y avait un mec qui avait une GBA, bon, c'était au collège, c'était ma seule année de collège. Hein.
Et le mec il me disait quoi, ouais, tu me prêtes 3 films, je te prête la Game Boy pour la soirée. Hein. Et moi j'étais trop con, tu vois, je disais oui. Hein. Non, mais laisse tomber quoi. Ah, mais les gamins ils étaient trop cons. Hein. Trop cons et ils pensaient avoir tout quoi, tu vois. Mais moi j'ai été bête, moi j'avais pour le mec de ma classe qui disait oui, oui, oui. Ouais, ouais, c'était une époque, mais en fait, quand je suis arrivé en France, ça va, quoi. Et en France, là, j'étais vraiment surpris. Les mecs, ils parlaient de Naruto, des BZ. C'est là où vraiment, je me suis vraiment mis à fond. Je m'en souviens, par exemple, j'étais en France, les premières années, t'as parlé de Naruto, Dragon Ball Z, de Bleach, et là, j'étais content, quoi. Tu vois, c'était vraiment le milieu que j'aimais bien. Avec des mecs, on parlait des derniers épisodes de Naruto, on parlait des derniers épisodes de Bleach. Alors, Moi, j'ai été trop à l'arrache parce qu'à un moment, j'avais plus de droit. Bah, en fait, j'avais des CD de Bleach et ça m'était arrêté au épisode 60. Et les mecs, ils me parlaient, ouais, t'as vu le Bankai d'Ishigo? Et j'étais là, putain, mais j'ai pas la suite, hein. J'avais trop la rage, hein. Même, je m'en souviens, on parlait de Metroid avec un mec, bon, bah, paix à son âme, il est mort, il s'est suicidé, hein. C'était un fan de Metroid, bon. Ah, on parlait que de Metroid avec lui, hein. Bon, et après, bon, bah, malheureusement, hein, la vie fait que. Il y avait des gens, voilà, en Portugal, tu vois, j'allais là-bas, c'était la mort. Personne connaissait rien, quoi. Alors, t'appelais Gold, hein. Gold Starcraft. Ah, c'était en plus, c'était quoi? C'était le online du premier jeu, hein. Le plus fort du monde à Starcraft 1. Ah Ah putain, Starcraft premier du nom, quoi. Malheureusement, j'ai pas connu ça, quoi. Ouais, mais déjà Bennett, ouais. Brodoir, putain. Il y avait déjà les strats Zerg, Terran. Mais alors Kerrigan, c'était juste une ghost? Ou c'était déjà la mère des... La mère des Zerg? Sarah Kerrigan, la Stène rousse? Putain! C'était la rousse alors. Hein. Elle a... Ah, c'est une ghost. Hein. Ouais, c'est Nova quoi. C'est Nova, mais pas blonde. Ah, la trahison de... Ah, Manx. Et pas de Manx dans Heroes, hein. Mais quelle honte, quoi. Mais quelle honte. Mais putain, mais... Ah, d'ailleurs, t'as gagné à Heroes quand je suis parti Je t'avais pas demandé, hein. Heroes, t'as win à la fin? Putain, et le monk qui m'a gros, là. Casse-toi, quoi. D'accord, 50, hein. Ah, Broudoir, ouais. Mais c'est Alien qui est fan de StarCraft. Moi, je connais très peu. Après, j'ai joué aux deux campagnes. J'ai pas fait la dernière. Et dire que j'ai acheté Artanis, les gars, j'ai acheté Artanis.
J'ai acheté Legacy of the Void pour avoir Artanis. Eh, franchement, Artanis, Day One, je vois quoi, il fait son E, il est immobile. J'ai fait, ok, c'est quoi ce perso, hein? C'est quoi ce perso de merde? J'ai câblé quand j'ai vu Artanis à la sortie du perso, hein. Attendez, je vais aux toilettes, j'arrive, hein. Un nuque, ouais. Bah écoute, tu fais comme tu le sens, hein. Tu voulais pas, maintenant tu dis oui. Ouais, tu vois comme tu le sens. Alors, pour lire Alien, première transformation, Reine des lames. Non, putain. Attendez un peu qui goûte à mes lames. Ah, j'oublierai jamais ça. C'est simple, transformé en Simigo, c'est la fin de la tempête Terran. Premier Sagittarius se transformé en Reine des... Oui, c'est vrai que tu dois la... Oui, il y a l'histoire du bassin dans StarCraft 2, avec la mission. Tu dois la protéger hein, en Zelnaga. Ah ouais, putain, c'est dans quel qui... Elle devient une Zelnaga. C'est vrai qu'en plus, Zeratul, à la fin, il était plus du côté de Kerrigan, je me souviens, avant qu'il meure, hein. Même si au début, il a chassé... Au début, il a chassé, mais au final, dans la finalité, il a plus... Il a été de son côté après, hein. Ouais, c'est vrai qu'elle tue Manx. Parce que Manx, il avait Ah putain, le monolithe, hein. Le monolithe de merde. L'artefact, voilà. J'appelle le monolithe, mais ouais, l'artefact. Ça, c'est à cause de Ticus, hein. Eh mais quel monde... Eh, mais quelle intro à StarCraft 2, quelle intro avec Ticus, hein. Putain. La mission, quand il y a le mecha de Ticus, quand tu as Manx, tu dois faire tu dois assiéger, hein. Mission incroyable, hein. Ah, je m'en souviens, franchement, j'ai adoré. Franchement, la campagne Terran, j'ai adoré la faire, hein. Il y avait Alara qui apparaissait de temps en temps, hein. Ouais, à la fin de... Alara qui apparaissait chez les Protoss au début, hein. Il apparaissait au début quand tu es allé... Il y a une mission qu'il apparaît, tu vas faire un truc. Et après, ouais, c'est quoi, il y a Artanis qui est à Alara, hein. Oh, mais je les referai en stream, hein. Je les referai en stream, tous les StarCraft. Ça donne envie, en vrai, hein. Mais je commencerai par Warcraft 3, en vrai, hein. Warcraft 2. Warcraft 2. Et je ferai Warcraft 2, Warcraft 3, et après je ferai StarCraft 1, DLC, StarCraft 2, et toutes les campagnes. Et Diablo, bien sûr, mais Diablo... Tu vas peut-être avoir l'occasion de faire Diablo 1 un jour, hein. Mais Diablo 2, on fera en coop avec Monsieur Nuage. Diablo 3, je le ferai aussi.
Non, dommage. Archipelago, Diablo 2. C'est dingue, hein. Ah, c'est dingue, Archipelago pour Diablo 2. Ça serait génial, franchement. Qui est un connard? Qui est un connard alien? Qui? Alarak? Artanis? Manx? Ah, Alarak, oui, oui, bien sûr, hein. Artanis, il avait fui pour venir... Oh, mais Alarak, MDR, tu le vois déjà dans Heroes comment il est, le mec... Après, est-ce qu'il est pire qu'Imperius de Diablo 3? Je sais pas. Ils ont un peu le même caractère, je trouve. Ouais, c'est les mêmes, moi, tu vois. Même toi, tu le dis, donc... pour moi, c'est les mêmes mecs, Alarak, Imperius. Et heureusement qu'il crève, le mec. Moi, je préfère 100 fois... Je préfère 100 fois Tyrael, hein. Ah, les cinématiques avec Tyrael dans Diablo 2. Oh là 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 là. Putain, tomber par terre, hein. À tomber. Voilà, là où Blizzard était bon, quoi, les cinématiques et les jeux d'époque, hein. Avec Arthas. Arthas, quand il devient le roi Lich, et il tue tout le monde. Incroyable, incroyable, incroyable. Scénario, incroyable. Il n'y a rien à dire. Tout était un sans faute jusqu'à ce qu'Activision arrive. Ah, c'était vraiment un sans faute, hein, vraiment. Il y avait tout le lore de Thrall qui était un enfant abandonné. Avec à côté, t'avais Gul'dan qui gérait la horde. Non, mais tout était vraiment bien fait, quoi. Et Arthas, voilà, quoi. La descente d'un paladin, quoi. Tu vois, c'est incroyable, là. La corruption d'un paladin, quoi. Tu vois, un mec... mais c'est vraiment du Star Wars, hein. C'est comme Anakin Skywalker, un mec avec qui on plaçait des espoirs. Et il s'est totalement retourné, hein. C'est totalement retourné, le mec, hein. Et il a pas hésité à tuer tout le monde, hein. Et ça, c'est bien, c'est ça qu'on veut, c'est ça. Des histoires comme ça, des histoires vraiment marquantes, hein. Là, c'est choquant. Choquant. Vraiment, c'est très choquant. Tu te dis, tu t'accroches au perso, tu dis, ouais, c'est sympa et tout, et le mec qui se retourne. Ah, là, tu vois, tu vas le souvenir. Tu dis, lui, Arthas, t'inquiète pas, tu te souviendras de ce jeu toujours, hein. Ah ouais, Frozen Throne, bah tu m'étonnes, hein. Ah ouais, tu m'étonnes, franchement, hein. Ah ouais, ouais, non, mais Frozen Throne, là, sans hésiter, hein. Quel banger, quoi, mais quelle histoire de malade, quoi. Tout, 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 tout. Et à partir de vraiment, quand ils ont commencé à faire leur World of Warcraft, à étendre l'histoire, un peu tout et n'importe quoi, bon, c'est devenu un peu trop, trop prise tête, tu vois. Ouais, le début, ouais, mais maintenant que ça dure, bon. Ouais, ça s'arrêter au bout d'un moment, quoi, tu vois. Bon, en moins, on a eu KT, hein, le beau gosse, hein. Meilleur personnage de WoW, hein. De Warcraft 3, je dirais même, hein. Mais beaucoup de gens sont pour dire que la fin de WoW, c'est Lich King, hein. Ça s'arrête à Arthas, il n'y a plus rien après, hein. On pourrait dire comme ça, hein. Et je leur offrais, parce qu'en plus, à l'émission avec les elfes, hein. Les elfes de la nuit, il y a Sylvanas qui meurt, hein. Arthas tue Sylvanas. C'est marrant parce que c'est devenu un personnage tellement central maintenant, Sylvanas, or que, bah, elle se faisait tuer comme une merde dans Warcraft 3 de base, hein. Tu l'as tué, mais sans pitié, le perso, hein.
Ouais, une autre elfe, pardon. Oui, pas une elfe de nuit, oui, oui, une autre elfe. Mais pour dire que tu vois, c'est un personnage tellement important aujourd'hui, ils ont rendu ce perso overpété, alors que la meuf, elle se fait juste rouler dessus. Ouais, de la nuit, ouais. Ouais, avec il y avait Illidan, Illidan, Illidan. Illidan, il y a ton perso préféré, Maiev, hein. Il y a le scénario de Maiev, hein. Ah, ton perso préféré, Maiev, hein. La garde des géoles, hein. C'est pas grave, il y a Kel'Thuzad aussi, hein. Il y a Kel'Thuzad, le mec le... Non, j'y crois pas. Et Kel'Thuzad, le roi... le bras droit... Un héros nul, mais regarde dans Heroes, hein. Héros pété, hein. Héros pété. Tu vois, par exemple, Garrosh, il est fort dans WoW, il est fort dans Heroes, hein. Y a rien à dire, hein. Il est pété dans Heroes, il est pété dans WoW. Ouais, oui, oui, mais c'est dans WoW, je suis, c'est pas de Warcraft 3. Je te donnais juste un exemple, parce que c'est lui qui me venait en tête, hein. Ouais, les gars, bah, on peut parler de Shen, mais Shen, bon, par contre... Shen... Ouais, Samuro, ouais. Avec ça, Remisha, ouais. Mon temps est écoulé, mais bientôt le tien aussi. Ouais, Shen... Rexa Remisha, ouais. D'ailleurs, lorsque l'avait fait... on avait fait en plus, genre avec l'animal, le familier qu'on avait repris WoW. Ouais. Moi j'avais fait les trucs avec l'ours, hein. Or, au final, je pense que Shaman, la classe de Régard, c'était vraiment le truc le plus intéressant. Et Worgen, c'était pas trop mal en vrai. Worgen, j'ai bien aimé finalement. Das Worgen. Et pour dire, c'est dingue, j'y pense, mais toutes ces licences, Diablo, Starcraft, Warcraft, ils ont duré longtemps. Tu prends Overwatch, c'est déjà dead, hein. C'est déjà un dead game, le bordel, hein. Ça a duré tellement pas longtemps. Or, ces trois licences de Blizzard, elles ont perduré au moins une décennie, tu vois. Au moins une décennie, mais même Overwatch, ça n'a pas duré. Ah, génial. Et on peut dire ce qu'on veut, on peut nous dire oui, mais encore des persos, oui, bien sûr, encore des persos, mais là, mais c'est plus comme avant, c'est plus rien à voir, hein. Oui, après, bah oui, d'un côté, on consomme plus comme avant, mais attention, hein, ils ont bien leur coup de com', un coup de mensonge, ça les a payés, hein. Ils payent les pots, hein, les pots cassés, hein.
Il les paye, franchement. Et moi, ça m'a fait chier avec la fermeture, avec l'état de mort de Hirosa. Ouais. Heroes, c'était un jeu, vraiment pour moi, c'était le Messi. Hein. Je voyais que ça, j'avais que ça en tête. Heroes, Heroes, Heroes. Tous les jours, Heroes. Je mangeais, je fumais du Heroes. Hein. Depuis la bêta, j'ai fumé, mangé, dormi, bu et du Heroes. La bêta des héros, c'était quelque chose, c'était une hype. Pour moi, c'était la découverte d'un nouveau genre. Hein. Alors déjà, oui, bon, League of Legends, j'étais pas trop dessus. Hein. Mais quand j'ai découvert Hero, c'était waouh. C'était une révélation pour moi. Hein. Ouais. Ouais, bon, ouais. Non, mais moi, je regrette même pas. Même le post-M, je regrette pas. Moi, ce que je regrette, c'est vraiment la fin. Quand ils ont ramené les persos d'Overwatch, j'étais blasé. J'étais triste. Parce qu'il y avait moins d'intérêt qu'avant. Penser au personnage de StarCraft, à Manx, Maître Esprit, rien du tout. Hein. Rien du tout. Hein. Franchement, je suis dégoûté. Hein. Ouais, je m'en souviens. Je m'en souviens, je m'en souviens. Ah, c'est dingue. Même quand j'ai joué en équipe, c'est des bons souvenirs, tu vois. Je garde très bons souvenirs. Hein. Mais moi, ça me rend triste. De dire qu'ils ont abandonné au profit de quoi? Au profit d'Overwatch. Et qu'au final, même Overwatch, bah, la poubelle. Ah, t'avais créé un percé de Ralice en plus. De quoi? Genre une. Ah oui! J'avais lu quelque part sur Judge Hype que les gens ils faisaient des persos avec les talents et tout. Hein. Ouais, comme abatture. Hein. Pas abatture, mais pas vraiment comme abatture. Hein. Juste un mec qui est pas présent sur la carte, ouais. Ou tu pourrais avoir un mec qui faisait des clones, tu vois, des genres des. Il invoquait des clones à partir des minions, hein, tu vois. En vrai, il y aurait de quoi. En vrai, tu vois, Heroes, ils ont eu l'audace de créer des héros uniques que même League of Legends. Hein. Même Riot, ils ont dû s'inspirer quand ils ont vu les personnages type Shogal. Hein. Deux persos en un, enfin deux. Un perso en deux, je veux dire. Hein. Quand ils avaient vu Shogat, etc. Et. Shogal, pardon. Shogat, c'est dans League of Legends. Hein. Et ils sont même inspirés de Shogal et nous. On aurait pu avoir des trucs de dingue et finalement rien. Ah, Archimonde, Sargeras. Il n'y a même pas Sargeras, c'est même pas Archimonde, mais on est où hein. Il n'y a même pas les dieux très anciens, il y a que dalle. Hein. Et il y a quoi? Il y a Augur. Allô? Augur? C'est quoi ça? C'est quoi ce perso? Oui, bah les trois balles, là, Los Vikings, Bourbi. Il a des personnages, Abatture, tu vois, il est très unique. Hein.
Très bien réfléchi, hein, franchement. Qu'on aime pas, ils ont un design de compétences assez sympa. Franchement. Et ouais, Paladin Diablo 2, voilà, pareil. Hein. On a été gâté pour Diablo 3, bon, mais Diablo 2, c'est vrai que il aurait pu avoir mieux. On aurait pu vraiment avoir mieux avec les personnages de Diablo 2. Bon, on a eu les méchants, on a eu les Auric, on a eu Asmodan, bon, c'est vrai que... Mais on n'a pas eu les méchants de Diablo 2, on n'a pas eu la Kerrigan de Diablo 2, on n'a pas eu Baal, d'ailleurs. On a eu Baal, on a eu Mephisto. Enfin, qui est même pas le vrai Mephisto, mais bon, on va dire on a eu Mephisto. Oui, Kerrigan de Diablo 2, c'est le premier boss de Diablo 2. Ouais, qui ressemble un peu à Kerrigan en Zerg. Andariel, voilà. Duriel, on a même pas eu Duriel aussi. Ouais, même pas le skin Andariel de... Oui, bah oui. Ah mais c'est Kerrigan, elle a une sorte de tentacule derrière, dans son dos là. Une sorte de pique, comme Kerrigan. Hein. Ah non mais c'est Kerrigan craché. Hein. En plus c'est une rousse. Hein. Ça c'est une rousse. Elle a pas de sorte de dreadlocks à la Kerrigan, mais c'est une meuf comme Kerrigan quoi. C'est une meuf, c'est un démon. C'est un démon en écaille. Mais à un moment donné, ils sortaient vraiment des bangers. Moi, je me souviens, hein, quand ils avaient sorti les trois persos de Diablo, Karazim, le Shogal, hein, Karazim, Léoric, Shogal, Greymane. Moi, j'étais là, waouh, waouh, mais on est tellement régalé avec la feuille de route. Il y avait une feuille de route avec telle personne ce mois-ci, j'étais tellement hypé, mais de fou. Rien, finito, finito. Là. Où il y avait moi, parce que j'adorais. Hein. Ouais, Docteur. Ah, Trirex. Salut Trirex. Tiens, bah vu que t'es là, on va te poser la question. Est-ce que dimanche t'es chaud pour faire du archipelago? On va être 4 avec toi si t'es dispo, on va être 5. Si oui, bah demain soir on fait une petite réunion, commencer à préparer. Si c'est non, bah c'est tant pis, on fera sans toi. On sera 4 personnes sans toi et avec toi ça fera 5 personnes. Ça sera streamé dans ma chaîne dimanche après-midi. Ça sera dimanche après-midi à partir de 13h. Donc à voir si tu veux. Ouais. Ah, tu serais chaud, bah à toi de voir. Si t'es chaud, bah demain soir à 20h, tu passes pour qu'on fasse de la préparation. Donc au programme, ouais, je te laisse expliquer à Trirex ce qu'il y aura. Et après, je réponds à Alien et à toi ce qu'on dit. Ah, enfin, je continue mon sujet. C'est ça, ouais, c'est ça. T'as tout compris, Dredd. C'est ça. Bah, t'as jusqu'à demain pour réfléchir. Demain, vers 19h-20h, on se mettra sur Legacy. Hein. On se fait une petite réunion. Pas réunion. En fait, on fait juste les préparatifs. On voit au cas par cas parce qu'il y a des gens qui ont jamais installé Archipelago.
Donc on va être là pour aider et expliquer vraiment avec le serveur host, etc. Serveur host, comment les gens doivent se connecter avec le client. On va regarder chaque option de chaque jeu qu'on a proposé. Voilà, on fait vraiment tous les préparatifs demain. Comme ça, dimanche, on perd pas de temps. Et on perd pas 2 heures à dire, oh bon les gars, faut faire ça, ça, ça. Tout sera fait demain. Ok, bah c'est bon si tu peux hoster. Moi je peux hoster aussi, mais moi je vais hoster le stream, donc... Donc voilà, Trirex, demain... Enfin, jusqu'à demain pour réfléchir. Hein. En tout cas, c'est gentil de ta part, je te remercie. De toute façon, je savais que t'allais pas dire non. Ouais, ouais, bah dès que je finis franchement, je vais pas faire un live trop long. Je voulais aller sur Undertale, mais je pense que je vais aller sur Undertale hein, la semaine pro. Je ferai juste je vais faire juste un petit peu d'arcade. Et après, j'arrêterai pour faire le RTMP avec toi. Bah, à toi de voir hein, si tu veux aller sur. Après, c'est comme on l'avait dit, comme c'est la première fois, on fera pas de. On fera pas de Deathlink, pas de mort. Le fameux, c'est quelqu'un meurt. Tout le monde meurt, on fera pas ça pour le moment. Mais à l'avenir, ouais. Ouais, DS3, ça me prend du temps aussi, parce que DS3, il y a tellement à explorer, toutes les zones secrètes. C'est pas en 2 heures, hein, je vais finir. Hein. Mais ok, vas-y, chaud. C'est comme ça. Bah après, c'est à toi de voir, hein, Trirex, hein, c'est vraiment à toi de voir ce que tu veux. Wow. Ouais, Minecraft, ça va prendre du temps aussi, hein. Ok. Bon repos. Ça te permettra de réfléchir pour demain. Demain, 20 h, je souhaiterais avoir ta réponse sur quel jeu tu joueras. Et demain, donc à 19 h, 20 h, on fera un call avec les gens qui participent. Et quand on configure tout ça tous ensemble et quand on voit du cas par cas, ce qui peut être intéressant. C'est pour ça que demain, tu vois, ça va permettre qu'on fasse un point sur chaque jeu, sur les goals de chaque jeu, et si les gens sont d'accord finalement ou pas, quoi, tu vois. De toute façon, Monsieur Nuage, il m'a donné la liste de l'Archipelago, avec tous les jeux qui vont sortir bientôt, qui sont en phase de bêta test, donc on a un peu un suivi. C'est bien, franchement, c'est cool. Hein. Il y a des trucs super intéressants. On va vraiment suivre le truc de près. Ah, le petit scarabée là, oh putain. Scarabée qui rentre dans ta baraque. Bouf. Ah, c'est retracé les scarabées de Diablo 2. Oh non, Mekra, non, non.
Oui, DS3 c'est déjà fait. C'est déjà fait. Même si j'ai désinstallé, je sais comment refaire, hein. C'était pour la... On l'avait fait avec Monsieur Nuage en test, hein. J'avais commencé par DS3 et ça marchait, hein. Ne t'inquiète pas, on avait déjà fait les tests nécessaires, hein. DS3 ça crache? Ah bon? Bah avec Drell on a pu jouer, hein. On a fait DS3, ça marchait nickel, hein. J'ai pas eu de crash en particulier, même si... À un moment je trouvais pas d'item, j'ai dit oh fucked up. Je laisse tomber, hein. Et pour ça j'étais passé sur Undertale, hein. Ah oui, le pack HD, hein, c'est vrai. Mais c'est bizarre, hein, tu m'intrigues avec ton histoire de DS3. Et moi j'ai pas eu de... Monsieur Nuage, il avait hosté la game. Et ça marchait nickel, hein. Ah bon? Parce que pourtant on avait... Et pourtant, il peut te le dire, hein, Monsieur Nuage, hein, le downgrade, je l'ai fait... j'ai été sur YouTube. Le mec, il a dit, bah vous prenez ça, c'était un exe. Je l'ai remplacé avec le Dell 08. Le Dell Input 08, ça marchait. Ah ouais, ouais, ça m'a pris littéralement une minute, hein, sans plus. Je tapais sur Google, hein, euh, Dark Souls version machin, m'a donné un exécutable, je l'ai remplacé, ça marchait. Pas de crash. Trop bizarre, hein. À moins que, ouais, j'ai de la chance. Ah, mais c'est... Ouais, moi peut-être. En tout cas, moi je te rassure, si c'est moi ça marchait, automatiquement ça devrait marcher pour n'importe qui, hein. Au moins que bien sûr, si ton PC fait tourner Dark Souls, bien évidemment. Ouais, bon. Ah bah putain, j'espère, hein. Oh non, non, j'espère, non, non. Oh non, je veux pas être cursé par ce truc. Oh non, 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 faut même pas en parler, faut vraiment... j'espère, hein. C'est marrant comme l'histoire se répète.
Encore une fois, Engine n'a pas réussi à te battre. T'inquiète pas, j'irai voir la personne directement. Hein. Allez, faut que j'ai cessé le jeu là. Je suis bien parti là, il me reste plus, c'est le dernier boss. C'est la dernière zone. Hein. C'est vrai qu'il a le bazooka dans ce jeu, bah c'est pour ça que c'est le meilleur. C'est pour ça que c'est le meilleur jeu. C'est le meilleur jeu, c'est le meilleur crash. Il fait. Imagine, tu modes ce jeu, tu mets Serdar à la place. Ça fait la musique. Tu changes juste la musique. C'est marrant parce que là, tu vois, ça fait 1h30 que je joue. Et avant, je trouvais ces jeux ultra longs. Hein. Et en fait, en 1 heure, tu les termines. Hein. C'est ridicule. Hein. C'est ridicule, mais bon, c'est du tryhard. Hein. C'est beaucoup de die and retry, hein, malheureusement. Ouais, mais c'est la perception quand j'étais gamin, tu vois. Il crash dans Smash PSP, incroyable. Hein. Avec le background d'Ada Wong et Léon. Homer. Avec Riley qui disait Homer, please let me hit you, Homer. Ah, la convention, ouais, je m'en souviens. Merde. Voilà, le turbo de la moto.
Ouais, merci MK8 que j'ai un bon skill, hein. C'est grâce à MK8, franchement. Sans MK8, j'aurais peut-être galéré, hein. Harmonie et Fermier. Ah, c'était cool. Moi, j'aimais bien. Moi, j'aimais bien. Moi, j'aimais bien, hein. Harmonie et Fermier. Après, c'était Harmonie Blue Falcon. Et Harmonie la chenille. Non, le crabe, le crabe. Je voulais pas la chenille. Toujours jouer la coccinelle. Je voulais le crabe, mais c'est la coccinelle, hein. La grande évasion de Crash Bandicoot, hein. Eh, merci Rogue Squadron, hein. Je suis venu bon, hein. Elle met... Elle la sert tout, hein. Aïe aïe aïe, ce jeu. Ah, Bug Light contre Bugsnax. Coco, attention. Attention, c'est niveau Bugsnax. Allez. Ah oui, hello, Skywalker, t'es mort, hein. Ah mince, ça, mais ce jeu il m'a rendu fou, hein, franchement. Rogue Squadron 1 m'a rendu taré, hein. Moi j'en pouvais plus, hein. Vraiment ce jeu, j'avais trop la rage contre ce jeu, vraiment, hein. Là ça va mieux, ouais, franchement, j'ai fait la paix avec le jeu, mais au début, waouh, j'étais en mode, j'y crois pas. Et plus qu'un niveau. Et
combien de vie? Ah, oh bah. J'ai 20 vies, franchement. Si j'avais pas un CC, je comprends pas. Ah. Bon, on est à la fin. Oui! Ouais, ouais, le Fordel, elle était incroyable cette map, hein. Ah, elle était incroyable cette map, hein. Elle était bien faite, elle était vraiment drôle, hein. Avec on dirait les personnes Minecraft en pixels, hein. Avec des gros pixels, on dirait les Duplo, hein. Quoi? Des persos statiques en Duplo,
Ah mince. Et terminé. Ça y est. ACC. Et Crash 2, j'ai pas réussi à CC. Ça, c'est. Ça, je comprends pas. C'est trop injuste. Je devrais prendre ma retraite au bord d'une belle plage, avec un énorme cocktail et une femme, avec de bons gros sacs de glace pour ma tête. Ce n'est pas encore fini, Bandicoot. Il reste encore les gemmes. Nous finirons bien par triompher. Merci pour les GG. C'est dingue hein, à quel point il est beaucoup plus simple que le 2. Et le niveau des abeilles hein, me traumatise. Hein. Ah, bien sûr. Hein. Pas oublier ça. Ah, le plus, hein, bah, en plus, ça c'est. J'espère qu'un jour, franchement, je serai capable de faire le premier. Hein. Le premier Crash. Parce que lui, vraiment, c'est d'un autre niveau. La bullshitterie. Hein. Et finalement, c'est que 30%. Hein. C'est pas énorme. Hein. Franchement, c'est pas énorme. En fait, il y a toute la rejouabilité. Mais ça m'a jamais. Ça m'a jamais. Pour une cinématique, franchement.